Bonjour, la connaissance des finales, à commencer par celle des techniques élémentaires, nous est souvent d'une grande aide pour prendre les bonnes décisions, en particulier au niveau des échanges. Quand doit-on accepter l'échange ou le proposer? Quand ne faut-il surtout pas le faire? C'est une question essentielle à laquelle on est tout le temps confronté en pratique. Dans la fin de cette partie d'amateur, le joueur qui avait les noirs avait beau avoir 1800 Elo feed, il ne connaissait manifestement pas la percée de pions, qui est un thème fondamental des finales de pions. Sinon, il n'aurait jamais proposé l'échange des tours en parant l'échec qui est en cours par tour F3. Les blancs se sont jetés sur l'occasion et ont échangé immédiatement les tours pour rentrer dans une finale de pions complètement gagnante. Pourquoi cette finale est-elle gagnante? Pour ceux d'entre vous qui regardent un peu les shorts que je publie sur la chaîne, vous avez sûrement trouvé. Tout se joue à l'aile dame. Les blancs ont une rangée de pions très avancée, qui ont l'air d'être neutralisés par les 3 pions noirs qui sont en face. Mais le roi noir est très loin. Il n'est pas en mesure de rentrer dans le carré du pion qui est le plus près de lui, c'est-à-dire le pion C5, étant donné que le carré du pion est ici. Le roi noir n'est pas prêt de rentrer dedans. Le fait que leur rangée de pions soit plus avancée que celle d'en face et que le roi adverse soit en dehors du carré du pion ont permis aux blancs de jouer ici la percée B6. Ils menacent de prendre en A7 ou en C7, donc les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre le pion. Mais qu'ils le prennent avec le pion A ou avec le pion C, le résultat sera le même. Dans la partie, ils ont joué C prend B6, et ici, évidemment, si les blancs reprennent, alors les noirs vont échanger de nouveau, et après A prend B6, ce sont les noirs qui vont jouer pour le gain, puisqu'il n'y a plus aucun moyen de passer pour les blancs. Mais au lieu de ça, dans la partie, après C prend B6, les blancs ont enchaîné par A6. Le pion menace de prendre en B7 et de filer à dame, par conséquent, du côté noir, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre en A6. Mais maintenant, le pion a été dévié, ce qui veut dire que le pion C est libre d'avancer, étant donné que le roi noir ne peut pas intervenir à temps. Les blancs vont faire une dame très rapidement. Les pions noirs ne sont pas assez avancés, ce qui veut dire que la dame blanche aura largement le temps de les capturer les uns après les autres. Les noirs ont abandonné 3 coups plus tard. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiarisés avec ce thème, après B6, je vais montrer l'autre variante qui est A prend B6. Ici, il faut dévier le pion B, c'est toujours le même plan, mais on ne peut pas le faire en poussant le pion A, étant donné qu'il y a le pion C7 qui empêchera le pion de passer à la fin. Donc il faut sacrifier le pion C. Là, on dévie bel et bien le pion B de la surveillance de la case A6, et après B prend C6, on n'a qu'à avancer, et le résultat sera le même. Dans 2 coups, les blancs vont faire une dame. Dans la position initiale, si l'amateur qui avait les noirs avait été au courant de cette technique de la percée, il aurait sûrement gardé les tours, et il aurait joué roi prend E5, sans avoir peur de la finale de tour, justement. En effet, après tour prend F7, il y a C6 par exemple, et tour prend B7, C prend B5, tour prend B5, ne mène à rien à cause de tour A3 par exemple, entre autres possibilités. La nulle va être assez facile à tenir pour les noirs. Vous voyez donc que bien connaître les techniques élémentaires des finales de pions permet de mieux savoir si on peut ou pas y entrer sereinement. La percée est beaucoup plus compliquée et le plus souvent impossible quand la rangée de pions est moins avancée. Mais il y a des exceptions. Voyons pour commencer un deuxième exemple simple. Cette position est tirée, là encore, d'une fin de partie jouée entre amateurs. Les noirs semblent fichus. Les blancs peuvent en effet prendre tout leur temps pour valoriser leur pion de plus, qui se trouve être un pion passé protégé. Mais n'y a-t-il pas moyen de percer à l'aile dame sur le modèle de ce qu'on a vu précédemment? Après tout, le roi blanc est gêné par le pion F3 et il ne pourra pas revenir à temps pour intervenir. En réalité, la rangée noire est moins avancée dans cet exemple par rapport à l'exemple précédent et ça va poser un gros problème comme vous allez le voir. Vérifions. B4. Regardons par exemple C prend B4. Vous aurez compris que les deux variantes mènent au même résultat. Maintenant, A4 dévie le pion B. On utilise exactement la même technique que dans l'exemple précédent. Et après B prend A4, C4, et le pion file la dame. Mais après A5, les blancs vont eux aussi faire une dame. En effet, les noirs ont besoin de 3 coups et les blancs aussi. Ce qui veut dire que la course de pions va se solder par un ex-aequo. Mais les blancs vont rester avec 4 pions de plus. Et surtout, c'est là le point le plus important, les noirs n'ont aucun échec qui pourrait leur laisser espérer un échec perpétuel. C'est souvent ce qui peut arriver dans les finales de dames. Donc, ici, les blancs sont complètement gagnants étant donné que ce sont eux qui vont pouvoir donner des échecs au roi noir avec leur dame. C'est précisément ce dernier point qui doit être calculé quand
la phalange de pions n'est pas aussi avancée que dans le premier exemple. Il faut calculer si notre dame fraîchement apparue sur l'échiquier pourra donner un échec au dernier moment, juste après la promotion de la dame adverse. Je vais vous montrer un dernier exemple qui illustre bien ce point-là. Le joueur qui avait les noirs a raté le gain ici et a ensuite perdu la partie. Le joueur qui avait les blancs ne connaissait pas non plus le thème de la percée, puisque son dernier coup dans cette position, c'est le coup A3, qui est une terrible gaffe étant donné que c'est précisément ce coup-là qui donne aux noirs l'opportunité de créer leur percée. Mais il ne faut pas trop en vouloir à ces jeunes joueurs, parce que ça demandait des connaissances qu'on n'a probablement pas encore à 1200-1400 Elo, et ça demandait aussi certaines capacités de visualisation. Il est donc bien normal que les noirs aient raté le coche et que les blancs n'aient pas non plus vu ce thème de la percée. Vous l'aurez compris, le coup qu'il faut analyser, c'est B4. Mais attention, les pions noirs, on l'a dit, ne sont pas aussi avancés que dans le premier exemple. Par conséquent, les blancs vont pouvoir faire une dame juste après les noirs. Il faut donc analyser un coup plus loin. Qu'est-ce qu'on pourra jouer une fois que les blancs auront fait une dame à leur tour? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez pour que vous puissiez vous exercer un petit peu. Alors pour être le plus complet possible, je précise quand même que c'est bel et bien le coup B4 qu'il faut analyser parce que si vous avez pensé à jouer un coup comme A4, en réalité, ça ne crée pas du tout de percée. Les blancs pourraient déjà tout simplement avancer. Et après, c'est prend B4, on voit mal comment effectuer une percée. Mais ils pourraient aussi tout simplement prendre A4. Donc, il faut bien utiliser le pion du milieu à chaque fois pour créer une percée. Allons-y et voyons ce que les noirs ont raté. B4, on va regarder A prend B4, sachant que l'autre prise aurait donné une variante tout à fait comparable. Et après C4, les blancs sont obligés de prendre puisqu'on menace de prendre en B3 et de filer à dame. Donc C prend B3, forcé. Et maintenant commence la course de pion. A4. Les noirs n'ont besoin que de 3 coups pour aller à dame, alors qu'il faut 4 temps aux blancs pour faire de même. Mais les blancs jouent en premier, cela signifie que leur pion arrivera à promotion juste après celui des noirs. C5, B5 aurait donné exactement le même résultat. A3, que les blancs poussent ou prennent en D6, ça ne changera rien au triste sort qui les attend. Donc C prend D6, A2, D7, A1 dame, et maintenant les blancs font une dame à leur tour, D8 dame. Les blancs se retrouvent avec 3 pions de plus, mais c'est aux noirs de jouer. Et vous le savez peut-être, quand il y a des dames sur l'échiquier, et en particulier en finale de dames, la sécurité des rois est un facteur primordial. Cet exemple l'illustre à merveille, parce que le roi blanc est très mal placé en H4, étant donné qu'il n'a presque aucune case. C'est ce qui permet aux noirs de finir par un échec et mat en un coup. C'était le seul échec disponible pour les noirs, mais ils mènent au mat. Je précise que si les blancs avaient à n'importe quel moment de la variante intercalé un échec par F5, les noirs n'auraient eu qu'à venir en H6 pour continuer à protéger le pion H5. Le mat serait donc survenu de la même manière. Voilà, j'espère que ces exemples vous auront permis de mieux comprendre quand on peut ou non effectuer la percée en finale de pion. Si les techniques en finale vous intéressent, vous pouvez aller consulter la playlist qui est consacrée à cet aspect du jeu. J'ai mis le lien en haut à droite. À bientôt!